Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne Mercato. Bon, on l'a vu tout heureux durant sa présentation avec sa fille au Camp Nou, mais ce qui nous a caché, Antoine Griezmann, c'est que son premier entraînement au Barça, il lui a été fatal, faut serrer les jambes. Le Paris Saint-Germain tient son nouveau défenseur central, Abdou Diallo. L'ancien monégasque va retrouver la Ligue 1 après une bonne petite saison à Dortmund. Selon notre journaliste Julien Ménard, le joueur de 23 ans a été validé par Thomas Tuchel et a même passé sa visite médicale hier avant d'être officialisé aujourd'hui. Et c'est notre question du jour. Selon vous, Abdou Diallo s'imposera-t-il dans la défense centrale du Paris Saint-Germain? Et si oui, à la place de qui? Vous connaissez la chanson, 2 commentaires seront sélectionnés demain. Benjamin Lecomte a quant à lui posé avec son nouveau maillot. L'ancien Montpellierin s'est engagé avec l'AS Monaco pour 5 ans, montant du transfert 13 millions d'euros. L'attaquant français Sébastien Haller quitte l'Eintracht Francfort. À 25 ans, il va découvrir la Première Ligue et West Ham qui a tout de même déboursé 50 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il lui reste encore la traditionnelle visite médicale à passer. On rappelle qu'Haller a inscrit 20 buts la saison passée avec l'Eintracht. Hier, on vous demandait quelle attaque composera le Barça la saison prochaine et j'ai vraiment cru lire les compos tactiques de coach. Vous étiez chaud comme toi, Mdia, et je dis pas ça parce que t'as mis un emoji flamme. Tu vois un 4-2-3-1 avec Messi à droite, Dembélé à gauche, Griezmann en 10 et Suarez en pointe. Tandis que toi, SS29, c'est Messi qui jouera milieu offensif avec Griezmann en pointe, Coutinho à gauche, Dembélé à droite et Suarez sur le banc visiblement. Une revue de presse principalement espagnole aujourd'hui, on commence avec Mundo Deportivo, un grand coup de frein dans le feuilleton Neymar. Dès son retour à l'entraînement hier, le Brésilien aurait confirmé son envie de départ à Leonardo, mais le PSG serait disposé à le laisser partir seulement contre un gros chèque, entre 200 et 300 millions, ce que le Barça n'a pas trop envisagé. Du côté de Marca, on pense enfin avoir trouvé une porte de sortie pour Gareth Bale, et c'est Tottenham, son ancien club, qui pourrait débourser environ 60 millions d'euros. En revanche, Marca nous précise que c'est le salaire du Gallois qui poserait problème, et oui, les Spurs ne pourraient pas entièrement assumer les 15 millions d'euros annuels. Ça sent la baisse de salaire ça, Gareth. Ah, une nouvelle vidéo de Dani Alves, peut-être une annonce sur son futur club. Dario Benedetto à l'OM, c'est plus que bouillant. Hier, l'agent du joueur a déclaré sur une télé argentine qu'un accord avec l'OM a bel et bien été trouvé. Reste maintenant à déterminer un terrain d'entente avec Boca Juniors. L'opération se situera entre 15 et 20 millions d'euros. Benjamin André, quant à lui, devrait bientôt s'engager avec Lille. Téléfoot est en mesure de vous confirmer qu'un accord a été trouvé entre le LOSC et le Stade Rennais à hauteur de 8 millions d'euros pour un contrat de 4 ans. Et toujours du côté de Lille, Adama Soumaoro serait sur les tablettes de l'AS Monaco qui a formulé une offre de 13 millions d'euros pour le défenseur lillois. L'ancien Nantais Jordan Vertu serait tout proche de l'AS Roma selon Gianluca Di Marzio. La Fiorentina aurait accepté une offre du club romain de 17 millions d'euros plus 2 millions de bonus. L'AC Milan était également dans la course mais l'offre des Rossoneri ne serait pas assez élevée. Mais les Milanais pourront probablement se consoler avec une nouvelle recrue en la personne d'Ismaël Benasser. L'Algérien qui réalise une excellente Coupe d'Afrique des Nations ne devrait donc pas retourner à Arsenal après 2 ans de prêt au Tour FC puis à Empoli. Direction Milan donc pour Benasser, montant du transfert 15 millions d'euros. Allez, c'est la fin de cette quotidienne Mercato. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec quelqu'un que vous aimez bien, qu'on aime tous, N'Golo Kanté, qui est toujours gêné visiblement devant une caméra, même pour dire bonjour. Allez, quant à nous, on se revoit demain. Prenez soin de vous. Salut. Hello everyone. Come on, say something. Come on, Goliath. Come on, Goliath, say something. Hello everyone. C'est bon. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.